À y regarder de plus près, c'est quand même frustrant de voir que dans l'évangile de Marc, il n'y a aucun élément sur l'enfance ou la jeunesse de Jésus. Là où Matthieu et Luc sont très prolifiques pour nous parler de cette période juvénile, Marc, lui, ne consacre même pas une ligne à la naissance ou à l'annonce du Messie. Pourquoi ce silence? C'est vrai, c'est sacrément frustrant que l'évangéliste Marc ne prenne pas un peu de temps pour nous parler de l'enfance de Jésus. On aurait aimé qu'il détaille certains éléments que les autres évangélistes n'ont pas abordés. Mais il a fait un autre choix, celui de nous parler de Jean le Baptiste. Lisons ce qu'il dit de lui-même dans Marc 1, versets 7 et 8. Jean porte un vêtement en poil de chameau, et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Il annonce celui qui va venir après moi, et plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le mot sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est le verbe baptiser. Encore une fois, on fait une petite entorse à notre règle de parler des mots de l'avant. Mais ici, Jean le Baptiste nous parle justement de ce qui va arriver avant. Et ce qu'il annonce est vraiment particulier, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Certes, les autres évangélistes ont parlé de ce moment sous un autre angle, comme lors de l'annonce faite à Marie. Mais ici, Jean parle d'un baptême dans l'Esprit Saint. Certains diront qu'on parle déjà de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, mais jamais de façon aussi claire que dans le Nouveau. Cet esprit, qu'on appelle rouar en hébreu ou pneuma en grec, est bien là. Il plane au-dessus des eaux au moment de la création, souffle dans le désert aux côtés d'Élie, repose sur les ouins de l'Éternel. L'Esprit Saint est omniprésent. Mais la nouveauté dans le Nouveau Testament, c'est que non seulement il est là, mais il baptise. Il immerge, asperge, éclabousse. Un autre mot utilisé pour traduire baptiser, c'est le mot submerger. On utilise souvent ce mot dans un contexte négatif. Un bateau qui coule est submergé par les vagues, ou on parle d'être submergé par une vague d'émotions, en général lourde ou pesante. Mais ici, Marc parle d'une submersion par l'Esprit Saint, un envahissement qui remplit tout notre être. Et bien que Jésus ne soit pas encore apparu sur la scène de l'évangile de Marc, il est déjà là, présent, comme une évidence. Il inonde tout de sa présence. Quand Jésus apparaît véritablement, à partir du verset 9, on a presque l'impression que c'était déjà annoncé, déjà ressenti. Je m'imagine Marie et Joseph submergés d'émotions au moment où l'ange leur annonce la naissance de Jésus. J'imagine les bergers, les yeux submergés de larmes à la vue de cet enfant couché dans une mangeoire. J'imagine Jésus submergé par les richesses et les déférences des sages venus d'Orient. Quel que soit le récit, dans Matthieu, Marc ou Luc, il y a cette présence magistrale, cet envahissement surabondant de la présence de Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà senti submergé? Ce n'est pas une sensation forcément agréable, c'est vrai. Mais de la même manière qu'on peut se sentir complètement à bout, on peut aussi se sentir complètement rempli, submergé par un réconfort, une chaleur. J'imagine les disciples, après la résurrection, remplis à ras-bord de la présence de Jésus. J'imagine ce sentiment d'être submergé, baptisé au moment du retour du Christ. Parfois, je me dis qu'on ne ressent pas assez cette présence complète de Dieu. Mais peut-être que pour la vivre pleinement, il faut oser s'y plonger. De la même manière que pour bien se rafraîchir par une chaude journée d'été, on a besoin de se jeter dans un grand bain, ne devrions-nous pas, parfois, nous immerger totalement dans la présence de Dieu ?